عقد. On a entendu, et bien évidemment le prévenu, on a entendu le plaignant et nous avons entendu aussi les interventions, les interrogations, les questions des juges, des avocats de la partie civile, des avocats de la défense, et il s'est avéré que le plaignant s'est retranché vers ses contradictions, des contradictions criantes qui à elles seules peuvent effectivement arrêter la procédure pénale qui est inique à l'égard de Mohamed Belrouad et le libérer tout de suite. Je cite juste par exemple qu'il déclare avoir porté plainte vers 4 h de l'après-midi et dans un PV, et d'un autre côté il déclare qu'en fait il avait passé la nuit dans le coma, première contradiction. Donc quelque part le PV de police qui dit que la déposition a été déposée vers 5 h de l'après-midi est nul et non avenu, et donc éventuellement c'est un vice de forme criant. Deuxième chose, c'est que nous avons des photos qui montrent le plaignant en train de s'agiter, de se battre et de commettre des actes de violence à l'encontre de manifestants pacifistes, alors qu'il dit que pendant les 45 jours d'arrêt, il était alité. Ce sont des contradictions juste criantes, et à un certain moment, lui-même a pris conscience de ces contradictions et il a joué la carte de l'amnésie, la carte de l'oubli, avec une mauvaise foi juste caractérisée. Et on a eu l'impression que même ses avocats, même les magistrats, même l'ensemble des parties qui pouvaient un peu lui venir en aide, se sont retrouvés dans l'impossibilité de gérer une telle situation qui frôle plus ou moins le ridicule. Donc on espère que la prochaine audience qui aura lieu le mardi prochain et qui va éventuellement confronter les témoins des deux parties permettra encore une fois une ouverture, un développement de nos plaidoiries finales pour plaider non pas bien évidemment la libération, parce que la libération est un acquis matériel, mais de plaider surtout la relaxe et l'acquittement de M. Mohamed Belrouad, car il est innocent de par les faits, de par la loi, de par la procédure. Merci.